Vous êtes-vous déjà demandé ce qui pourrait arriver à votre corps si on le plongeait dans de l'eau glacée pendant plus de 80 minutes? Et connaissez-vous le degré de température le plus bas jamais relevé chez un être humain? Et quelle est donc cette mystérieuse organisation américaine qui s'est spécialisée dans la cryogénisation des cadavres et qui n'hésitera pas à donner un petit coup de pouce au destin pour accélérer votre trépas? Alors si la réponse à ces questions vous intéresse, on vous conseille de regarder la vidéo jusqu'au bout et croyez-moi, vous n'allez certainement pas le regretter. Allez, on commence. La cryogénie est une science qui est souvent traitée de charlatanisme et de pseudoscience par la quasi-totalité de la communauté scientifique. Mais pour l'Alcor Life Extension Foundation, la cryogénie est un domaine très lucratif, où il n'y a pas vraiment de concurrence. Cette organisation soi-disant à but non lucratif est spécialisée dans la cryogénisation des corps humains, grâce à un procédé à base d'azote liquide. L'ONG compte ainsi plusieurs centaines de membres qui ont d'ores et déjà donné leur accord pour être cryogénisés et qui lui ont également légué tous leurs biens par la même occasion. Alcor a déjà pu procéder à la congélation de plus de 172 corps jusqu'à présent et qui étaient tous d'anciens membres de l'ONG. Mais contrairement à ces derniers qui étaient tous déjà décédés avant leur cryogénisation, le cas de la pauvre Dora Kent choque, car elle était bel et bien vivante lorsqu'on lui a coupé la tête pour la mettre dans le congélateur. C'est en effet un scandale à nul autre pareil qui a secoué l'opinion publique américaine en 1987 lorsqu'un coroner assermenté révéla que cette vieille dame de 83 ans avait été droguée avec des barbituriques avant de lui faire subir cette affrosité alors qu'elle était toujours vivante. Cette terrible accusation fut par la suite rejetée par le juge lors du procès qui statua finalement qu'Alcor n'avait commis aucun acte criminel puisque la vieille Dora était déjà bien morte lorsqu'on lui avait prélevé sa tête. Toujours est-il qu'il n'y a pas vraiment de fumée sans feu comme on dit. Et cette affaire pourrait bien être que la partie émergée de l'iceberg d'une ONG qui vend du rêve et de la glace à ses clients, mais qui commerce en vérité avec les morts. Les gens immensément riches souhaiteraient vivre éternellement afin de jouir le plus possible de leur richesse et du pouvoir qu'elle leur apporte. Alors tous les moyens sont bons pour retarder son trépas, y compris payer une petite fortune pour faire cryogéniser son corps. La légende du baseball, Ted Williams, faisait partie de cette catégorie de riches qui croyaient aveuglément en la science et au progrès technologique, et que ces derniers pouvaient même vaincre la fatalité de la mort. Du coup, lorsque son décès survint le 5 juillet 2002, son corps fut immédiatement pris en charge par la fameuse et très controversée organisation Alcor, une firme spécialisée dans la cryogénisation. Son corps fut embaumé avec une solution à base de glycérine, puis fut plongé dans un grand bassin d'azote liquide, jusqu'à ce que la température descende en dessous de moins 195 degrés Celsius et que la congélation soit complète au niveau cellulaire. Mais l'opération ne s'est pas déroulée comme prévu, car outre la médiatisation à outrance de cette affaire, vu la célébrité du client, il fallait aussi compter sur un procès intenté par la fille de ce dernier. La fille souhaitait que la dépouille de son père soit incinérée et que ses cendres soient dispersées dans une rivière, tandis qu'Alcor disait agir selon les recommandations expressives de Ted Williams et de son fils. Finalement, Williams sera bel et bien cryogénisé, quoique sa tête ait été durement malmenée durant l'opération. Sa boîte crânienne fut en effet percée de part et d'autre jusqu'à être complètement fissurée, ce qui compliqua grandement la tâche de son immersion dans le bain d'azote. Dans la famille des trompe-la-mort, je demande Anna Bagenholm. Ce nom vous est peut-être complètement inconnu, mais cette dame est pourtant quasiment unique au monde, et vous allez vite comprendre pourquoi. Anna Bagenholm était une jeune étudiante norvégienne, qui était passionnée par le ski et qui ne ratait aucune occasion d'aller s'adonner à son hobby préféré dans les montagnes environnantes. Le 20 mai 1999, alors qu'elle skiait joyeusement avec ses amis, elle s'aventura malencontreusement sur un petit ruisseau gelé qui craqua instantanément sous ses pieds. La pauvre jeune femme resta alors coincée sous la glace, trempant dans une eau glaciale alors que ses amis ne pouvaient strictement rien faire pour la sauver. Anna demeura donc plus de 80 minutes sous la glace avant que les secouristes puissent enfin la libérer de son piège de glace. La température de son corps avait chuté de 13,7 degrés Celsius, la température la plus basse jamais enregistrée chez un être humain vivant. La pauvre jeune femme avait subi une grave hypothermie et il a fallu une équipe composée de plus de 100 médecins et infirmières pour pouvoir la sauver. Anna reviendra finalement parmi les vivants après que son sang ait été réchauffé par une machine extracorporelle et après plus de 10 journées passées dans un coma cérébral qui ne laissait que bien peu d'espoir. La Norvégienne survivante garde aujourd'hui encore quelques séquelles de ce terrible accident. Mais comme on dit souvent, ce qui ne tue pas te rend plus fort. Du haut de ses 8849 mètres, le mont Everest n'a jamais cessé de hanter les rêves des alpinistes les plus fous et les plus téméraires. Car pour gravir le plus haut sommet de la planète, il faut être prêt à tout, y compris à affronter sa propre mort. L'ascension de l'Everest est en effet une mission bien plus que périlleuse, et le tracé vers le sommet est littéralement balisé de cadavres et de malheureux alpinistes. L'incroyable histoire de Beck Weathers nous révèle pourtant que la rage de vivre peut vaincre les conditions climatiques, même les plus rudes. Beck était l'un des 8 alpinistes amateurs qui faisaient partie d'une expédition pour atteindre le sommet de l'Everest sous la conduite du grimpeur chevronné Rob Hall. Mais à cause d'un blizzard violent, l'expédition tourne à la catastrophe et pratiquement tous les alpinistes sont soit morts, soit perdus. Beck Weathers réussit néanmoins à survivre,
alors même qu'il était donné pour mort et que l'on avait même prévenu sa femme par téléphone pour lui annoncer la triste nouvelle. Beck survivra en effet à des températures extrêmes, mais son bras et son nez furent complètement gelés, au point qu'il devait être amputé. Pour certains scientifiques, la mort n'est pas une fatalité absolue, mais plutôt un état qui pourrait être réversible, si seulement l'on disposait des moyens technologiques idoines. Ces derniers pensent en effet que l'homme peut réellement vaincre la vieillesse et la mort cellulaire et croient dur comme fer au principe de la cryogénie. Le mathématicien américain Thomas K. Donaldson en fait partie justement, et c'est pour cette raison qu'il a passé la majeure partie de son existence à promouvoir la recherche sur la cryoconservation et en particulier celle des tissus cérébraux. Donaldson était plus que persuadé en effet que le cerveau d'une personne morte pouvait être décrypté afin d'accéder à sa mémoire et aux informations qu'il contient. En somme, le cerveau demeurait vivant, bien que son propriétaire soit bien mort et enterré. Le mathématicien aura néanmoins l'occasion de tester cette théorie sur lui-même, puisqu'il décédera en 2006 des suites d'une tumeur au cerveau. Son corps sera alors pris en charge par l'Alcor Life Extension Foundation, encore elle, qui va l'embaumer et le congeler dardard. Feridun M. Esfandiari était un bien curieux personnage né en 1930 à Bruxelles et qui se faisait appeler FM 2030 en référence à son prétendu futur 100e anniversaire. Ce personnage haut en couleur croyait fermement au concept de transhumanisme, dont il était l'un des fers de lance, et pensait donc que la science allait se développer suffisamment dans le futur pour vaincre la mort et la vieillesse. Des fantasmes sur lesquels FM 2030 aura bâti la majeure partie de son existence, écrivant ainsi une pléthore d'ouvrages consacrés au transhumanisme. Mais il faut dire que son nouveau nom ne lui aura guère porté de chance, puisqu'il ne deviendra pas centenaire comme il le prédisait avec autant de confiance en soi. Car FM 2030 s'éteindra finalement des suites d'un cancer du pancréas en l'an 2000, alors qu'il n'était âgé que de 69 ans, loin des 100 ans qu'il s'était juré d'atteindre. Son corps sera très rapidement revendiqué par la Fondation Alcor, avec qui il avait passé un accord pour être placé dans une chambre cryonique. Les chercheurs d'Alcor vont alors tester sur lui une toute nouvelle technologie de cryopréservation par vitrification, au lieu simplement de le congeler comme un vulgaire morceau de viande hachée. Et si on vous disait que la ténébreuse Fondation Alcor avait des antennes un petit peu partout sur la planète, et peut-être pas même plus loin de vous que l'épicier de votre quartier, nous croiriez-vous ? Mais si vous en doutez, sachez qu'Alcor est une fondation extrêmement riche et puissante, qu'elle se trouve un peu partout dans le monde et que bien souvent elle est au-dessus de toutes les lois. On retrouve ainsi sa piste même en République populaire de Chine, où elle s'adonne à la congélation de certains Chinois privilégiés, qui sont prêts à débourser de fortes sommes pour une promesse de vie éternelle. Zhan Wenlian est ainsi une Chinoise de 49 ans, qui est décédée des suites d'un cancer du poumon juste après avoir passé un accord avec la mystérieuse fondation. Son corps sera alors pris en charge par cette dernière et plongé dans une immense citerne remplie de plus de 2000 litres d'azote liquide dont la température atteint les moins 196 degrés Celsius. Le mari de Zhan a lui aussi donné son accord à Alcor pour être congelé au moment de sa mort, car tout comme sa défunte épouse, il caresse le stupide espoir que la science puisse un jour pouvoir réanimer les morts et les faire revenir à la vie. Pouvez-vous imaginer un seul instant l'effet que cela ferait si on vous mettait dans un congélateur et qu'on vous y laissait refroidir pendant quelques heures? Le malheureux Balasubramanian Kumar, lui, ne le sait que trop bien, car ce pauvre Indien âgé de 74 ans a été victime d'une terrible méprise. Kumar était alité depuis plusieurs semaines et son état de santé ne montrait pas signe d'une amélioration quelconque. Du coup, lorsque ce dernier cessa de bouger dans son lit, tout le monde crut qu'il avait rendu l'âme. On amena le corps du malheureux dans un congélateur afin de le préserver de la chaleur, croyant qu'il ne s'agissait que d'un cadavre. Or, le pauvre bougre respirait toujours et ce n'est que grâce à la vigilance d'un des employés qu'il a pu être sauvé. Le misérable vieillard a dû passer ainsi plus de 20 heures dans un congélateur, littéralement parqué comme un sachet de petits pois congelés. Et pour finir, une histoire complètement givrée mais qui aura au moins le mérite de vous faire glacer le sang dans vos veines en cette période de canicule. Jane Hilliard était une jeune fille de 19 ans, originaire du Minnesota et qui adorait faire la fête, un peu comme tous les adolescents de son âge finalement. Mais un soir de décembre 1981, alors qu'elle sortait à peine d'une soirée festive, sa voiture tomba en panne au beau milieu de nulle part. L'hiver était très rigoureux cette année-là et le Minnesota était frappé par une vague de froid à en faire frissonner les morts dans leur tombe. La jeune femme décida alors de sortir de son véhicule pour ne pas geler à l'intérieur et entreprit d'aller chercher de l'aide. Il y avait un ami à elle qui habitait un peu plus loin sur la route et qui pouvait forcément la dépanner. Elle décida donc d'aller le voir, quitte à marcher un peu au milieu du blizzard. Mais après 5 km de marche par une température à moins 30 degrés Celsius, la jeune femme finit par s'écrouler dans la glace complètement gelée et exténuée. Ce n'est que le lendemain que son ami découvrit son corps entièrement gelé et encore dur, comme s'il venait à peine d'être sorti d'un congélateur. La pauvre jeune fille avait souffert d'une hypothermie extrême et son corps était si dur que les médecins ne purent même pas la piquer, tandis que ses yeux ouverts étaient vitreux et solides comme du cristal. Mais bien que Jane Hilliard était aussi congelée qu'un steak haché de chez Carrefour, son cœur battait tout de même et elle était encore vivante. Après sa décongélation, la jeune femme n'a eu à déplorer que quelques petites séquelles mineures, qui disparurent d'ailleurs avec le temps. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces gens qui croient tellement en la science et à la technologie qu'ils sont prêts à se faire congeler avec le fol espoir de pouvoir être ressuscités un de ces jours.
N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.